Vous êtes sur le point de recevoir le cadeau de l'amour. La question est, le recevez-vous de la manière que Dieu souhaite? Dieu voulait que vous entendiez ce message pour deux raisons possibles. Premièrement, quelqu'un pourrait essayer de se rapprocher de vous en ce moment, ou deuxièmement, il vous met en garde au sujet d'une personne spéciale en chemin. Réfléchissez donc à la préparation de votre cœur à recevoir la personne que Dieu envoie. Nous comprenons que le nouveau peut être effrayant. Vous avez probablement déjà été dans quelques relations qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont blessé ou trompé, même si vous aimiez. Nous comprenons pourquoi essayer à nouveau peut sembler une idée désagréable, surtout lorsque votre confiance a été brisée à plusieurs reprises. Vous ne voulez pas créer d'attente, et cette attitude peut entrer en conflit avec la volonté de Dieu pour vous. Romains 5 nous dit que l'espérance ne nous déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Parfois, nous ne reconnaissons pas les dons de Dieu. Il est minutieux dans les détails, mais souvent nous n'avons pas la capacité ou la patience de percevoir son intervention divine. Savez-vous ce qui alimente cette vision limitée? Le manque d'espoir et de confiance envers le Seigneur. Lorsque quelqu'un ne veut pas s'engager dans quelque chose, il trouvera de nombreuses raisons de ne pas le faire. De même, lorsque le cœur de quelqu'un est dépourvu d'espoir, cette personne trouvera des moyens de s'éloigner de la grâce du Seigneur, de laisser passer les opportunités et d'éviter toute chance de développer une connexion avec un partenaire potentiel. Ils sont convaincus d'avoir renoncé à l'amour et d'avoir fermé leur cœur. Dans certains cas, ils adhèrent strictement à des normes mondaines irréalistes et rejettent automatiquement les individus sans leur donner la chance de se prouver. Cela vous semble-t-il familier? Je ne veux pas vous pousser à vous engager romantiquement avec quelqu'un, je vous demande simplement de considérer ceci: si vous avez l'opportunité de rencontrer un partenaire potentiel, il y a de fortes chances que ce soit la relation que Dieu orchestre pour vous. Dieu tisse cette relation pour vous et votre futur conjoint. Nous avons déjà discuté des signes pour savoir si Dieu vous a envoyé cette personne, mais dans cette vidéo, nous allons explorer un aspect plus spécifique de cette relation et comment accepter cette personne, même si l'idée ne vous plaît pas au départ. Il est indéniable que tout le monde veut trouver son âme sœur, mais il peut y avoir des moments où votre âme sœur n'est pas ce que vous attendez, où votre désir d'avoir une relation peut avoir diminué en raison de tentatives infructueuses. Lorsque vous vous trouvez dans ces situations, vous pourriez ne pas accueillir votre âme sœur à bras ouverts. En fait, vous pourriez la rejeter. Explorons les raisons les plus courantes de cette résistance, afin que vous puissiez les éviter. La première raison possible est que vous pourriez résister à l'idée de tomber à nouveau amoureux parce que vous croyez que la personne n'est pas adaptée pour vous. Nous savons ce que nous voulons, mais la vérité est que nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous, surtout en ce qui concerne les personnes qui entrent dans nos vies. Le cœur humain est facilement séduit par l'affection et l'éclat, il ne peut donc pas être un bon juge de qui devrait être notre futur conjoint. Proverbe 16 nous dit que l'homme fait des plans, mais le Seigneur dirige ses pas. Vous ne voulez peut-être pas l'admettre, mais votre cœur vous a probablement déjà trompé plusieurs fois, surtout lorsque vous êtes amoureux. Vous avez tendance à justifier les actions de ces personnes, car votre cœur essaie de convaincre votre esprit qu'elles sont bonnes pour vous. Jérémie 17 confirme que le cœur est plus trompeur que tout, et désespérément malade, qui peut le connaître? Avez-vous déjà justifié les erreurs et les avertissements de la personne que vous aimez? Aimer signifie voir à travers des lunettes roses, nous ne pouvons pas voir leur vraie couleur parce que nous sommes aveuglés par l'amour. Savez-vous comment les victimes de violences domestiques ont souvent du mal à partir malgré la situation horrible? C'est parce que certaines d'entre elles ne voient que l'amour de leurs agresseurs pour elles, elles défendent le comportement abusif, disant que leurs agresseurs sont aimants et gentils. Le point principal est que la plupart du temps, nous ne pouvons pas nous faire confiance pour décider de ce qui est mieux pour nous, car nos cœurs nous trompent. Seul Dieu sait de qui vous avez besoin, et il vous guidera dans cette direction. Proverbe 14 nous dit qu'il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais à la fin c'est le chemin de la mort. Ce verset ne se réfère pas seulement à la mort littérale, cela peut être la mort de l'espoir et des rêves. Chaque fois que nous comptons sur notre propre connaissance, nous finissons par nous blesser et nous frustrer.
Nous devons reconnaître notre vulnérabilité dans les relations et commencer à avoir confiance en le Seigneur. Il vous guidera vers votre véritable amour, peut-être déjà là. Donnez à cette personne la chance de montrer qui elle est vraiment. Cela s'applique également au refus d'une chance à quelqu'un parce que vous la trouvez intimidante ou difficile et pensez qu'elle ne mérite pas votre amour. Dieu vous connectera avec quelqu'un qui fera ressortir le meilleur en vous, et vous devez être prêt à relever ce grand défi. Votre âme sœur vous aidera à tester et à renforcer votre caractère, quelque chose qui ne peut pas être réalisé par quelqu'un que vous trouvez facile. Faites confiance au jugement de Dieu à ce sujet. Une autre explication possible pour rejeter quelqu'un pourrait être liée à votre cœur brisé. Un cœur brisé est l'un des plus grands obstacles pour accepter quelqu'un à nouveau. Vous pourriez être attaché à une autre personne ou toujours blessé par quelque chose du passé. Philippiens 3 nous rappelle d'oublier ce qui est derrière et de nous tourner vers ce qui est devant. Le risque de se faire mal à nouveau est toujours présent, mais la vision de Dieu pour votre relation future a beaucoup à offrir. Jérémie 29 nous rappelle que Dieu a des projets pour nous prospérer et non pour nous nuire, des projets pour nous donner de l'espoir et un avenir. Vous ne comprendrez jamais pleinement ces plans majestueux pour vous si vous n'avez pas le courage de faire un saut de foi. Il est donc crucial d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'amour que Dieu a préparé pour nous. Nous ne devons pas laisser la peur et les blessures du passé nous empêcher de vivre le vrai amour divin. Dieu travaille toujours dans nos vies, nous guide et nous protège. C'est notre devoir de lui faire confiance, ainsi qu'à son plan et à sa volonté. Souvenez-vous que Dieu est toujours avec nous à tout moment, bon ou mauvais, désirant notre bonheur et notre croissance. Nous ne devons pas résister à l'amour qu'il nous envoie, mais l'accueillir à bras ouverts, en ayant confiance qu'il sait ce qui est meilleur pour nous. Que ce texte serve de rappel de faire davantage confiance à Dieu et moins à notre propre compréhension et à nos désirs. Que nous puissions ouvrir nos cœurs à l'amour divin et être prêts à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et, surtout, que nous puissions vivre nos vies en harmonie avec la volonté divine, en cherchant toujours la sagesse et la guidance de Dieu dans toutes nos décisions et relations. Restez attentifs et ouverts au changement, et sachez que l'univers veille toujours sur vous. Restez réceptifs et conscients des changements, et ayez confiance que l'univers est toujours de votre côté. Tapez « J'accepte mon cadeau car sans lui garantissant mon futur, merci Dieu mon ami » pour accueillir ce message et ses bénédictions, et laissez un commentaire positif pour répandre la gentillesse. Saviez-vous qu'il y a une représentation de votre possible âme sœur disponible à explorer? Cela peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui entrera dans votre vie plus tard. Cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations. Ne manquez pas le message significatif qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une foi inébranlable. Amen.